Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est de vous guider dans vos reconnexions au vivant, quelle que soit la forme que prend ce vivant. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Unitaire sur le thème du détachement, ou plutôt la liberté retrouvée. Quelles sont les différences entre le détachement et l'attachement et en quoi parvenir à ce détachement nous permet de retrouver une liberté totale et entière. Alors déjà, faire la différence. Qu'est-ce que le détachement ? Le détachement, c'est la voix du cœur, celle de l'âme. Alors que l'attachement, les attaches, c'est la voix du mental, de l'ego, qui s'identifie à un métier, à une situation familiale, à un salaire qu'on gagne, à un événement vécu, une réussite. C'est tous ces moments où on s'identifie à quelque chose, à un événement, où on croit qu'on est ce que nous vivons, où nous croyons que nous sommes ce que nous sentons, ce que nous touchons, ce que nous percevons. Alors qu'en fait, nous sommes beaucoup plus que cela. Je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, s'attacher à un rendez-vous qui devait avoir lieu et qui au dernier moment est annulé. Alors là, tout de suite, il y a une partie de nous, mentale, qui se dit non, mais attends, moi j'avais envie que ça arrive, que ce rendez-vous ait lieu, c'était le bon moment pour moi. Pourquoi il s'annule ? Ça, c'est un exemple. Il y en a des milliers qu'on vit au quotidien. Quand l'attente s'exprime, il y a une perte d'énergie, il y a une perte de joie, il y a des crispations, des tensions qu'on peut sentir jusque physiquement. Et comme aussi quelque chose qui se fige en nous. Comme une incapacité à avancer, ou alors si on avance, ça va être avec beaucoup d'efforts, avec peut-être de la colère, avec peut-être une tristesse aussi qu'on va porter. Ça, c'est l'attache. L'attache, elle est liée à la tête, à la personne. Peu importe que vous vous appeliez Maurice, Édouard, je sais pas, Catherine, Suzette, Elena, peu importe en fait, quel est le prénom, quelle est la personne qui fait l'expérience de la vie. Juste quitter ses attaches. Et le détachement à côté, le détachement c'est la voix du cœur. C'est ce que l'un des accords toltèques nous enseigne, ne rien prendre personnellement. En fait, si nous comprenons que la vie, qu'elle soit dans un arbre, qu'elle soit dans un être humain, dans un animal, dès qu'on est en interaction avec une autre forme de la vie, finalement on joue avec nous. On est en relation avec soi. Si on comprend ça, il est peut-être plus simple de retrouver cette voix du cœur, de l'âme, et de se détacher de ce qui se vit. Et de se rappeler que tout est miroir finalement. Alors le détachement, cette liberté totale finalement, c'est aussi se lâcher prise. On est un peu dans une société où voilà, mais ça va pas, mais il faut lâcher prise. Oui, mais dans le il faut, il y a une volonté, il y a un ego, un mental qui a décidé de lâcher prise. Et donc au-delà de la compréhension intellectuelle et de la décision humaine, personnelle, à lâcher prise, finalement on ne vit pas pleinement le lâcher prise. J'ai mis des années avant de comprendre cette nuance. J'ai mis des années à vivre le lâcher prise. Alors que j'étais persuadée d'être dedans. Mais non. C'était une injonction. Elena avait décidé de lâcher prise, donc elle pensait lâcher prise. L'ego se réappropriait ce lâcher prise. Mais finalement, le lâcher prise, il ne se décide pas. Il nous cueille quand c'est le moment, quand on est prêt. Il s'empare de nous. On devient le détachement. On devient le lâcher prise. Et il n'y a rien à faire. Il y a juste à laisser faire. Et ça, c'est intéressant aussi parce que finalement, se détacher, ça permet à l'âme de se reconnecter, de se ressouvenir de ce qu'elle est en essence. Et on est tellement plus que toutes ces attaches, et on est tellement plus de ce que nous croyons être. Et puis peut-être aussi une chose qui est rencontrée lorsqu'on explore le détachement. Déjà, c'est un cheminement petit à petit.
Et puis aussi parfois, lorsqu'on vit le détachement au quotidien, on peut être confronté à une forme de culpabilité, à une forme d'indifférence, d'insensibilité, de nonchalance, de manque de respect. Voilà, les autres, la vie en fait peut nous renvoyer ça, parce que nous sommes inconfortables avec ce détachement, qui à la fois est si magique, parce que c'est la liberté totale, et en même temps, notre tête elle nous dit mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible. Là tu n'es plus dans des souffrances, parce que oui, nos attaches, notre attachement crée de nombreuses souffrances, y compris physiques, psychologiques, émotionnelles. Le détachement, c'est la liberté, la douceur à chaque instant et la paix. Alors peut-être qu'en face, on va nous dire « Ah oui, mais tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire que finalement tout va bien, que ce qui se vit là, c'est le vivant et c'est une expérience à accueillir, même si ça veut dire qu'il y a des personnes qui décèdent, même si ça veut dire qu'il y a des conflits et des gens qui souffrent de famine. » Et ça, c'est pas évident. Quand on est sur cette voie du détachement, d'accepter que c'est pas possible pour tous, d'accepter que d'autres ne comprendront pas parce qu'ils ne l'ont pas goûté, pas encore, et juste rester au cœur de soi, de vivre ce qui est là, ce détachement qui nous nourrit, qui nous apaise, de garder cette ligne et se rappeler, tout à l'heure je vous parlais du lâcher prise, au-delà de la volonté. Alors il y a se laisser saisir par ce lâcher prise, mais aussi quitter les attaches, c'est donc vivre le détachement. Et ces attaches, elles ne peuvent être quittées que dans l'amour. Qu'en aimant nos incapacités, qu'en aimant nos impossibilités, en aimant les peurs qui nous attachent, en aimant les attentes que nous pouvons avoir dans l'autre. Par exemple, dans une relation de couple, on pourrait espérer que l'autre soit plus tendre avec nous, ou plus disponible, mais on n'arrive pas à lui dire, peut-être. Mais on est dans cette attente, dans cette attache. Et donc on souffre de ne pas recevoir ce qu'on espère. Et si simplement on aimait aussi ça, on accueillait, et une clé pour accompagner, plutôt que de chercher, parfois de chercher à tout prix à vivre le lâcher-prise, de chercher à tout prix à vivre le détachement, juste détourner le regard. Vous savez que c'est une chose qui est possible, qui arrivera à un moment, sûrement quand vous n'y vous y attendrez pas, quand vous ne serez pas attaché à l'expérimenter. Et détourner le regard et plutôt prendre soin de ce qui se vit lorsqu'il y a une attache qui se crispe. Par exemple, récemment, c'est quelque chose que j'expérimente beaucoup, le masque du contrôlant. Voilà, ça va au-delà de la maîtrise, c'est vraiment ce mental qui veut que les choses se passent comme il a décidé. Et c'est souvent que le contrôlant s'élève. Avant, je ne le voyais pas. Je le voyais pas, je me laissais happer, je m'engouffrais dans la faille, et puis j'y allais vraiment carrément. Et je me faisais mal, et je m'épuisais. Et là, quand il s'élève, des fois je mets un peu de temps avant de l'identifier, mais lorsqu'il est là, je l'accueille, je le laisse être là. C'est le chemin pour l'instant. Et juste sortir, marcher, aller observer la nature, mettre le corps en mouvement pour que cette émotion aussi qui est associée au masque, à la tâche, à la crispation qui se vit, puisse se remettre en circulation et en fluidité. Revenir dans la souplesse, jusqu'à arriver à en rire, à en sourire, à aimer cette expérience, ce qu'elle nous a apprise, et juste à la quitter. Et voilà, alors plutôt que de vous focaliser sur la volonté de vivre l'expérience de détachement, juste observer, prendre soin des attaches qui vous encombrent, qui vous limitent aujourd'hui, qui se présentent, les accueillir, les mettre en mouvement, en circulation avec parfois un mouvement du corps physique, aller voir la nature. Et voilà, et à un moment, vous allez être saisi par le détachement. C'est un processus qui se vit pas à pas. Et si vous avez envie de l'expérimenter, de le vivre en étant accompagné, guidé, parce que tous les espaces que je crée, qu'ils soient en distanciel ou en présentiel, en fait, permettent d'expérimenter ce détachement. Alors, il ne se produit pas pour tous, systématiquement. Mais pourtant, c'est vraiment un espace qui est dédié. Donc voilà, si vous avez l'élan, ça peut être aussi cela. D'aller sur la vidéo, de trouver l'agenda sur mon site internet et de regarder un petit peu ce qui vous appelle comme format
pour explorer cela, explorer ce détachement, cet abandon confiant dans la vie. Prenez soin de vous, amusez-vous, observez, attachement, détachement, qu'est-ce qui se joue. Et je vous dis à très bientôt ici ou ailleurs.